Shalom Ubracha, nous nous retrouvons avec la 5e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne à Onès. À Onès, c'est un homme qui a violé une femme. Vamefati, ou qui a séduit une femme. Ou Ve'achoté, ou un homme qui est fou, qui n'a pas toute sa tête, donc qui a perdu la raison. Et même s'il s'est marié avec une femme, l'oposlim velomarim, c'est-à-dire les trois cas mentionnés ici, il s'agit, prenons le cas d'un Kohen qui a violé une femme. Cette femme ne pourra pas manger de terouma grâce à ce Kohen qui l'a violé. De même, si un Kohen l'a séduite, elle ne pourra pas manger de terouma, puisqu'il n'y a pas eu de mariage. Ve'achoté, c'est-à-dire si le Kohen est fou, donc ses kiddushin ne sont pas valables, donc sa femme ne pourra pas manger de terouma. De même, l'oposlim. Que signifie l'oposlim? C'est-à-dire qu'un Israël qui a eu une relation avec une fille Kohen, donc il a violé une fille Kohen, la fille Kohen pourra quand même manger de la terouma. Ce n'est pas parce qu'elle a été violée, elle n'est pas mariée avec ce Israël, donc elle peut garder son statut de fille Kohen, elle mange de la terouma. De même, si elle a été séduite par un Israël, elle pourra manger de la terouma malgré tout, puisqu'elle reste fille Kohen et elle n'est pas mariée. Et si elle a été mariée avec quelqu'un qui a perdu la raison, ce n'est pas un véritable mariage. Donc, ce mariage-là n'étant pas valable, elle reste fille Kohen. Bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui a perdu la raison après son mariage. Mais déjà au moment de son mariage, il était échoté. La Mishnah poursuit, nous dit Ve'im enan ruim lavo be'Israël ou poslim. Si enan ruim lavo be'Israël, c'est-à-dire si ces hommes-là, un homme qui a violé une femme, qui lui n'était pas apte à rentrer dans le peuple d'Israël, alors à ce moment-là, Aril ou Poslim, prenons le cas, si c'était celui qui l'a violé, c'était un non-juif. Donc puisqu'il a violé une bat Israël, ou une bat Kohen, elles ne pourront plus manger de terouma. Ou alors, même si c'est quelqu'un qui a eu une interdiction de se marier avec une bat Israël, et il l'a violée, il l'a séduite, dorénavant, ils ne pourront plus manger de terouma. Même si elle se marie avec un Kohen, ils n'ont plus le droit de se marier avec un Kohen, ou même si c'est une fille Kohen qui a été violée par un tel homme. Ketzad, la Mishnah va nous expliquer. Israël sheba al bat Kohen. Un Israël qui a eu une relation avec une fille d'un Kohen. Une relation hors mariage. Donc c'était une interdiction, mais malgré tout, tochal bat terouma. Elle pourra manger de la terouma parce qu'elle n'était pas mariée à un Israël. Mais Ibra, si elle tombe enceinte, de cette relation elle est tombée enceinte, eh bien là, l'otochal bat terouma, elle ne pourra pas manger de terouma, bien qu'elle est bat Israël, bat Kohen, pardon, mais étant donné que elle a eu un enfant de ce Israël, elle ne pourra pas manger de terouma. Donc, toute fille Kohen qui a eu une relation avec un Israël, que ce soit volontaire ou involontaire, une relation hors mariage, elle pourra manger de la terouma les 40 premiers jours. Ensuite, puisqu'elle a un doute, peut-être qu'elle est enceinte, elle ne sait pas, même si elle est enceinte, les 40 premiers jours, elle peut manger de la terouma, ce n'est pas considéré comme un enfant, un fœtus qui peut lui interdire de manger de la terouma. Mais de 40 jours à 3 mois, elle a un doute, elle ne mange pas de terouma. Après 3 mois, si elle voit qu'elle est enceinte, elle ne pourra plus manger de la terouma. Si elle n'est pas enceinte, elle peut manger de la terouma. Nechtach haoubar b'me'ah. Si l'enfant a été coupé dans son ventre, c'est-à-dire qu'il est mort dans son ventre, ou alors il est né et il est mort, Tochel, elle pourra manger de la terouma parce qu'elle n'a pas de descendance avec ce Israël. Inversement, Kohen sheba al bat Israël, un Kohen qui a une relation avec une fille Israël, mais il ne s'est pas marié avec elle. L'otochal bat terouma, il ne pourra pas manger de la terouma. Ibra, elle tombe enceinte, l'otochal ne pourra toujours pas manger de la terouma, puisque l'umbar, tant qu'il n'est pas né, ne peut pas permettre à sa mère de manger de la terouma. Donc, elle ne mangera pas de terouma. Yalda, mais si elle a mis au monde donc cet enfant, qui est le fils d'un Kohen, Tochel,
elle pourra manger de la terouma. Donc nimtsa, koro shel ben gadol mishel av. Donc la force de l'enfant est plus fort que celui du père, puisque le père, puisqu'il ne s'est pas marié avec elle, donc il ne peut pas permettre à cette femme de manger de la terouma, mais si elle a eu un enfant de ce Kohen, l'enfant lui permettra de manger de la terouma. Donc l'enfant a plus de force que le père. Si le père s'était marié avec elle, elle mangerait de la terouma grâce à son mari. Mais si cet homme-là l'a séduite ou l'a violée et ne s'est pas marié avec elle, donc elle ne pourra pas manger de terouma grâce à cet homme-là. Mais elle pourra manger de la terouma grâce à son fils. Donc la force du fils est plus grande que celui du père. Maintenant, nous avons un cas un peu plus compliqué. Aevet posel mishum bia veno posel mishum zera. Un esclave, posel, empêche sa mère, comme nous allons voir, mishum bia de manger de la terouma s'il y a eu une relation, c'est-à-dire que si un esclave a une relation avec une femme Kohen, une fille Kohen, elle ne pourra plus manger de terouma dorénavant. Pourquoi? Parce que le Eved ne peut pas se marier avec une Bat Israël. Donc il est, comme nous l'avons vu plus haut dans la Mishnah, il est Noraou, il avo Israël. Donc un Eved qui a eu une relation, donc volontairement ou involontairement, c'était un viol ou une séduction, avec une fille Kohen, elle ne pourra plus manger de terouma. Donc le Eved l'empêche à cause de la bia de manger de la terouma. Veno possède mishum zera. Mais il ne l'empêchera pas de manger à cause de Zera en tant que descendance d'un Israël, c'est-à-dire Ketzad. Alors nous avons un cas un peu compliqué. Bat Israël la Kohen. Une fille Israël mariée avec un Kohen. Ou bien Bat Kohen les Israël. Ou bien la fille d'un Kohen marié à Israël. Ve'alda aimenu ben. Et dans un cas comme dans un autre, comme dans le premier cas, Bat Israël, un Kohen, Bat Kohen Israël, elle a eu un garçon avec ce Israël ou avec ce Kohen. Valachaben v'nichbash ala shifra. Cet enfant a une relation avec une shifra, une servante. Ve'alda imenu ben, elle a eu un enfant. Donc cet enfant, Eved, c'est sûr qu'il est Eved esclave, puisque un Israël qui a une relation avec une servante, qui est une interdiction bien sûr, ils ont transgressé. Il a une relation avec une servante, elle a eu un garçon, ce garçon est un esclave. Maintenant, reprenons l'histoire. Haïta em aviv bat Israël la Kohen. Donc ce Eved est le fils de cette femme. Et le petit-fils, pardon, le Eved est le petit-fils, le fils du fils de cette femme. Qu'est-ce qu'elle était cette femme? Haïta em aviv bat Israël la Kohen. Alors l'autochal batrouma. Reprenons le cas depuis le début. Si la mère de son père était fille d'Israël un Kohen, c'est-à-dire la fille Israël mariée avec un Kohen. Elle a eu un garçon. Ensuite, ce garçon a eu une relation avec une servante et il a eu un garçon qui est lui esclave. Et on va dire que le Kohen lui est décédé et son fils, le père de cet esclave, est aussi décédé. Donc maintenant, la grand-mère, qui est fille Israël mariée avec un Kohen, peut-elle manger de la terouma ou pas? Alors nous l'avons déjà vu dans les Mishnot précédentes. Puisque son mari Kohen est mort, elle ne peut pas manger de la terouma, sauf si elle a eu une descendance. Ici, elle avait eu un garçon, mais il est mort, et ce garçon a laissé un esclave. Cet esclave, est-ce qu'il s'appelle la descendance de ce Kohen? Eh bien non. Étant donné que c'est un esclave, il n'est pas descendant, ce n'est pas un Israël, puisqu'il a eu cet enfant avec une servante. S'il avait eu cet enfant avec une Bat Israël, il aurait donc eu une descendance. Mais comme c'était avec une servante, donc l'esclave n'est pas descendant de ce garçon, puisque le mari Kohen est mort, le fils Kohen est mort, donc l'autoral Trouma, il ne pourra pas manger de terouma. Inversement, si c'était Bat Kohen les Israël, donc la Bat Kohen mariée avec un Israël, et elle a eu un garçon. Ce garçon ensuite a une relation avec une Shifra, une servante, et a eu un enfant. Ensuite, on parle que le mari, le Israël, est mort, l'enfant est mort, et il reste cet esclave. Est-ce que la Bat Kohen peut revenir chez ses parents? Elle était fille de Kohen. Nous avons vu que si son mari meurt, oui, sauf si elle a une descendance. Ici, elle n'a pas eu de descendance. L'esclave n'est pas considéré comme sa descendance, donc Tochal Bitrouma, elle pourra manger de la terouma. Alors que Mamzer possède ou Mahil. Si ce petit-fils était un Mamzer,
Là, il empêche de manger et il permet dans certains cas de manger, c'est-à-dire Ketzat. Bat Israël a Kohen, une fille Israël mariée à un Kohen, ou Bat Kohen Israël, ou la fille d'un Kohen à Israël, Ve'alda imenu Bat. Et elle a eu Bat, une fille. Ve'alcha Bat veniset la Eved. Et ensuite, cette fille s'est mariée avec un Eved ou avec un Goy. Ve'alda imenu ben. Elle a eu un garçon, Arezel Mamzer. L'enfant est Mamzer. Bien sûr, ce n'est pas la halacha. Mais il y a un avis ici, qui est l'avis de ce Tana, que si une fille Israël a un enfant avec un Goy, avec un non-juif, l'enfant est Mamzer. Si une fille Israël a un enfant avec un Eved, un esclave, l'enfant est Mamzer. Ce n'est pas la halacha, mais c'est ce que pense ici le Tana. Donc d'après le Tana, que cet enfant est Mamzer. Donc la fille Israël mariée avec un Kohen, ou la fille Kohen mariée avec un Israël, elle a eu une fille, et cette fille ensuite, avec un non-juif, a eu un enfant qui est Mamzer. Alors quel sera le din? Aïta emimo bat Israël la Kohen. Si la mère de sa mère était bat Israël la Kohen, c'est-à-dire une fille Israël mariée avec un Kohen, elle a eu une fille, cette fille ensuite a eu un enfant avec un non-juif qui est considéré donc comme Mamzer d'après ce Tana. Le père, le Kohen, le grand-père est mort, la fille est morte. Donc la Bat Israël peut-elle manger de la terouma ou pas? Puisqu'elle a quand même une descendance, même si c'est un Mamzer, Tochal Bat Terouma, elle pourra manger de la terouma. Parce qu'elle a eu une descendance avec ce Kohen. Mais Bat Kohen le Israël, si c'était la fille d'un Kohen mariée avec un Israël, elle a eu une fille. Et cette fille, avec un non-juif, a eu un enfant qui est Mamzer. Donc maintenant, le mari est mort, la fille est morte, il reste le Mamzer. Est-ce que la fille Kohen peut retourner chez ses parents manger de la terouma? Non. L'autoral Batouma. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une descendance, le Mamzer. Donc ce que nous avons vu ici, c'est que le Mamzer est considéré comme une descendance, mais un esclave n'est pas considéré comme une descendance. Donc voici pour cette Mishnah, on peut jongler entre les cas, et on se retrouvera pour une dernière Mishnah pour terminer le Pérec Bezrat Hashem.